Coucou mes loulous et mes louloutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme indique le titre, tout sur la sexualité. Vous avez bien entendu, tout sur la sexualité. Et oui, c'est pas parce que j'ai la cinquantaine passée que je ne peux pas parler de sexualité. Et comme dit le proverbe, c'est dans les meilleures marmites qu'on fait les meilleures confitures. Donc, j'ai décidé d'aborder ce sujet de la sexualité. Et oui, alors sans tabou, sans mots vulgaires, ça sera tout en finesse. Voilà, il n'y aura pas de censure, hein. Tout le monde peut regarder cette vidéo, il n'y a pas de souci. Donc là, comme vous voyez, il y a Panthère ici, et je suis côté salon pour vous parler tout sur la sexualité. Alors si vous me regardez de temps en temps baisser les yeux, c'est que j'ai quand même pris des petites notes pour rien oublier et pas m'éparpiller à droite et à gauche pour que ça soit bien concret. C'est surtout adressé aux plus jeunes, mais aussi à celles qui ont la cinquantaine passée et voire plus, parce que la sexualité c'est pour tous les âges. Hein. Il n'y a pas un âge, voilà. Hein. Donc je vais vous parler donc de tout sur la sexualité des abeilles. Et oui, parce que elles aussi ont une sexualité. Et vous allez voir, ce sont quand même... Allez, c'est parti. Donc dans une ruche, la sexualité est quasi inexistence que des nonnes. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Les ouvrières ne copulent jamais, que des pucelles. Seule la reine a le privilège de la fornication, la vénarde. Enfin, vénarde, pas tant que ça, parce que quand on sait qu'elle vit en moyenne entre 3 et 5 ans, je sais pas si elle est vraiment vénarde de ce côté longévité. Mais elle n'en profite qu'une seule fois dans sa vie. Vous allez me dire, alors, elle fornique beaucoup, mais elle n'en profite qu'une fois. Comment elle fait? Eh bien, hélas. Alors, je vous précise pas à quel point elle en profite, la cochonne. Hein. Tu m'étonnes. Hein. Une seule fois dans sa vie, elle a intérêt d'y aller. Hein. Elle s'éclate lors d'un vol nuptial fort agité. Oh oui, sa nuit nuptiale, c'est au 7e ciel. La reine est alors fécondée en plein ciel. Voilà l'expression s'envoler, grimper au rideau et grimper au 7e ciel. Ça vient de l'abeille. Et garde le pénis de son assaillant dans le vagin. Cela lui sert de bouchon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Eh ouais, voilà. Et hop, le mâle se retrouve eunuque. Eh ouais, et le pauvre, eh ben il meurt. C'est comme la menthe religieuse, une fois qu'elle a copulé, elle bouffe le mâle. Et là, une fois que l'abeille mâle a mis son dard, eh bien, il décède. Paix à son âme. Il faut mieux ça plutôt que de subir les moqueries, bien sûr, de ses potes. Tu m'étonnes. Alors qu'il est eunuque. Alors pour ceux qui savent pas, eunuque, c'est qu'ils ont plus de zigounettes. Mais là, entre autres, ils ont plus de dard pour copuler. Donc, effectivement, il faut mieux qu'il meure que de se faire foutre de sa gueule. Ouais. C'est pas parce qu'il en a une petite qu'il en a plus. Ensuite, la reine abeille
se cloître dans sa ruche après avoir stocké les spermatozoïdes dans un sac étanche rempli de coucougnettes de sa victime. Elle y puisera tout au long de sa vie, un peu comme je sais pas, elle puisera, voilà. Bon. Elle ferme ou ouvre à son gré son sac à gesticules et se trouve ainsi libre de féconder ou non ses œufs. Voilà. Quand elle veut, elle fait des bébés toute seule. À mon avis, ça doit venir là de la chanson de Jean-Jacques Goldman. Elle a fait un bébé toute seule. Il s'est inspiré des abeilles. Mais bon. Peinarde, sans obligation d'avoir un mari, et ses chaussettes à laver. En fin de compte, elle se fait pas chier, la reine abeille. Voilà. Elle féconde, elle s'envoie en l'air une fois avec son mari. Après, il décède, elle hérite. Et quand elle a envie d'avoir des œufs, eh bien, elle va dans sa petite ruche, dans un petit... toute seule, et puis elle pond. Elle a sa banque de sperme perso à domicile. Pas besoin d'aller se faire inséminer. C'est directement sur place. Pas conne quand même la bestiole. Hein. Mais bon, frustrée quand même, hein, parce que, elle est toute seule. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Par contre, la reine d'abeille, c'est la seule à féconder. Elle est hyper jalouse. Elle ne veut en aucun cas que ses ouvrières soient fécondes. C'est la seule à mettre au monde des abeilles. Ouais, elle est jalouse. C'est elle qui règne. C'est pour ça qu'en même temps qu'on l'appelle la reine des abeilles. C'est vrai que l'abeille est quand même une femelle libérée qui milite son indépendance. Mais c'est aussi une voleuse et une collectionneuse de pénis qu'elle garde comme des trophées. En même temps, ça coûte moins cher que de s'acheter un god. Voilà. Donc, effectivement, l'abeille féconde toute seule, sans mari. Les ouvrières, elles, bossent gratos pour la reine, qui sont infertiles. Et en plus, la reine, quand elle met au monde des œufs, elle les trie. Elle élimine tous les garçons et elle garde que les filles. Les filles qui ne seront pas fécondables. Si elles sont fécondables, elles passent à la casserole. C'est la seule qui règne, voilà. La reine des abeilles, c'est la seule à avoir une sexualité épanouie. Les autres bossent gratos, elles vont aller chercher, comment ça s'appelle, là, pour faire le miel, hein, les fleurs, les machins, avec ses petites papates. Elle rentre, et puis vas-y, elle bosse, et l'autre, elle s'envoie en l'air, toute seule, mais elle s'envoie en l'air quand même. Donc voilà, tout sur la sexualité des abeilles. Non, Corinne, tu n'as pas disjoncté. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, eh bien oui, tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. Ça peut servir, hein, là c'est bientôt la rentrée de l'école. Au sujet SVT, vous pouvez tomber sur la sexualité des abeilles. Eh bien, ce que je vous ai dit est la stricte vérité. Tout ce que je vous ai dit est vrai. La reine des abeilles, c'est la seule qui peut pondre des œufs
et qui choisit soit les mâles, soit les femelles. Alors les mâles, elle les éjecte parce qu'elle en veut pas, et les femelles, elle les garde à condition qu'elles ne soient pas fécondables. C'est la seule qui peut être fécondée et épondre. Alors l'abeille, il faut savoir qu'elle mesure 5 cm et qu'elle vit en moyenne 4 à 5 ans. Et tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. Vous pourrez faire le sujet, voilà, la sexualité des abeilles. Ah, parce que vous pensiez que j'allais parler de la sexualité non. Apparemment, YouTube ne veut pas que nous parlions, nous, youtubeuses, de nos problèmes féminins. Ils préfèrent que ce soit les youtubeurs qui parlent de nos problèmes féminins. Alors le jour où il y a un youtubeur qui parle de notre sexualité féminine, je suis la première à aller voir la vidéo, hein, parce que je veux vraiment voir comment le mec va aborder la sexualité de nous, les femmes. Ouais. Donc moi maintenant j'ai décidé voilà de faire la sexualité des abeilles, et pourquoi pas après dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous parle de la sexualité d'un autre animal, hein. Moi je suis tout à fait pour, hein. Ouais. Mais pour ma sexualité, de toute façon ça regarde personne. Et puis je sais pas si vraiment ça vous intéresserait, hein. Si juste peut-être par curiosité, mais de toute façon je ne parlerai pas de ma propre sexualité, mais je vais bien parler de la sexualité des animaux, hein. Ça me dérange pas du tout, je ferai des petites recherches, et puis je vous ferai des petites vidéos comme ça. Donc voilà, sur ce, mes loulous, mine de rien, sans rigoler, tout ce que je vous ai dit, c'est exactement la stricte vérité. Vous pouvez faire un sujet SVT, vous aurez une bonne note. Corinne n'a pas dit que des bêtises. Donc voilà, sur ce, mes loulous, si cette vidéo vous a plu, c'est comme ça, c'était la vidéo de rentrée, et oui. Sinon, hein, les autres, vous savez faire, hein, on n'a pas besoin de vous le dire. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de me dire, justement, si vous voulez que je vous parle de la sexualité d'autres animaux, pourquoi pas, ça peut être marrant. D'actionner la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et nous, on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Mais avant de partir, je vous envoie des millions et des milliards de bisous. Allez-y, attrapez-les. Alors là, ça va être un demi. Love de tout mon cœur. Vous êtes des abonnés en or massif. Je vous aime, je vous adore. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.